Bonjour à tous. Dans cette vidéo, nous allons voir comment créer des écrans circulaires et des écrans LED courbes à partir d'un symbole dans Vectorworks Spotlight. Tout d'abord, nous allons ouvrir un nouveau document, puis nous allons tracer un arc à l'aide de l'outil Arc dans la palette Outils de base. Je trace mon arc, puis dans la palette Info Objet, je vais modifier la longueur de l'arc pour qu'elle corresponde à la longueur de mon écran. Ici, je souhaite un écran de 5 mètres de long. Je valide. Ensuite, je vais sélectionner l'outil rotation et je vais placer mon arc à l'horizontale. Je sélectionne mon arc et je clique sur Outils, Convertir, Convertir en Herbs. Ensuite, dans mon gestionnaire de ressources, je vais importer le symbole de l'écran que je souhaite appliquer. Ici, j'ai choisi des Black Onyx. Je l'importe. Je vais ensuite vérifier son point d'insertion, car je souhaite que Vectorworks insère les écrans le long de mon arc, mais surtout que ce soit la face avant qui soit le long de mon arc. Ici, si je regarde, le point d'insertion se trouve au milieu du symbole. Moi, je souhaite qu'il soit à l'avant. Je vais donc double-cliquer et éditer les composants 2D. Je sélectionne le symbole et je place la face avant sur le point d'insertion. Je quitte, je double-clique pour éditer également la 3D. Ensuite, je sélectionne mon symbole et l'arc. Puis dans Édition, je clique sur Dupliquer sur le parcours. Je vais demander une distance entre copies de 50 cm. Vectorworks va donc me placer tous les 50 cm un symbole d'écran. Je souhaite qu'il commence avec un décalage de 25 cm, car mon point d'insertion est au centre de mon symbole, soit à 25 cm. Ensuite, je lui demande de centrer les objets sur le parcours et que les objets soient tangents au parcours. Je clique sur Aperçu. Je peux voir que les écrans sont bien placés sur mon arc. Je valide. Il ne me reste plus qu'à faire une rotation de mon symbole pour que les écrans soient dans le bon sens. Je double-clique sur le symbole, j'édite le composant 2D, je lui fais faire un 180 degrés, je recommence également avec la 3D. Maintenant, mes écrans sont placés dans le bon sens. Je vais ensuite sélectionner tous mes écrans, puis dans Édition, je clique sur Dupliquer en réseau. Je vais donc lui demander une forme de réseau linéaire avec un nombre de copies de 5 écrans et un décalage entre chaque écran de 50 cm. Je souhaite conserver l'original et le laisser sélectionner. Je valide. Les 5 écrans sont créés. Il ne me reste plus qu'à appliquer une texture aux écrans. Pour cela, je vais utiliser l'arc que j'ai dessiné tout à l'heure. Je vais le copier avec Command-C ou CTRL-C. Puis dans Édition, je vais lui demander de le coller à l'emplacement. Ensuite, je clique sur Outils, Déplacer, Déplacer 3D. Je vais lui demander un décalage sur l'axe Z de 3 mètres qui correspond à la hauteur de mon écran. Nous pouvons voir que le deuxième arc a été déplacé. Je désactive la visibilité des écrans pour y voir un peu plus clair. Puis, dans le trousse à outils modélisation 3D, je sélectionne l'outil
surface d'après section. Je sélectionne mes deux arcs. Puis, je valide à l'aide de la petite encoche dans la barre des modes. Une nouvelle fenêtre s'ouvre. Je clique sur OK. Ma surface est créée. Je réactive ma classe d'écran et je peux voir que ma surface est derrière les écrans. Il ne me reste donc plus qu'à la déplacer pour qu'elle soit devant. Je passe en mode ombré pour vérifier. La surface est bien devant. Ensuite, grâce à l'outil texture, je sélectionne appliquer à la face et je choisis une texture de color bar. Je l'applique. Puis dans la palette info objet texture, je sélectionne ma texture et je peux ainsi modifier son échelle, ou si je veux qu'elle se répète ou non. Et voilà, vous avez créé un écran LED courbé dans Vectorworks Spotlight. Nous allons utiliser la même méthode pour créer un écran circulaire. Pour cela, nous allons sélectionner l'outil Cercle NURBS. Je trace mon cercle ici avec un rayon de 80 cm. Dans mon gestionnaire de ressources, je vais chercher le symbole que je souhaite importer. Ici, un écran Black Pearl. Je le pose sur le dessin. Je vérifie également son point d'insertion. Ici, il est bien à la face de l'écran. Je sélectionne mon symbole, puis le cercle. Et dans Édition, dupliquer sur parcours. Le parcours ici est bien sélectionné en rouge. Ma distance entre copies est bien de 50 cm. Commence par, je vais laisser à 0 cm étant donné que c'est un cercle, ça n'a pas d'importance. Puis je coche centrer objet sur parcours et tangent au parcours. Un petit aperçu. Les écrans sont bien placés. Je valide. Mes écrans étant toujours sélectionnés, je clique sur Édition, puis Dupliquer en réseau. Je demande une forme de réseau linéaire avec un nombre de copies de 5 et un décalage de 50 cm entre chaque écran sur l'axe Z. Je conserve l'original et je valide. Mes écrans sont créés. Je vais maintenant sélectionner le cercle NURBS que j'ai dessiné. Je vais le copier avec Command-C ou CTRL-C. Puis dans Édition, je clique sur Coller à l'emplacement. Il me crée une copie de mon cercle au même emplacement que le premier. Ensuite, dans Outils, je clique sur Déplacer, Déplacer 3D. Et ici, je vais déplacer mon deuxième cercle à une distance Z de 3 mètres. Je valide. Ensuite, avec la fonction surface d'après section, je sélectionne mes deux cercles, puis je valide. Une nouvelle fenêtre s'ouvre, on ne touche à rien, et je clique sur OK. Ma surface est créée. Je vais ensuite changer le rayon de mon cercle pour qu'il passe devant mes écrans. Mais avant cela, je vais
épaissir mon cercle. Je sélectionne donc mon cercle et j'utilise l'outil épaissir volume. Je vais lui donner une épaisseur de 1 centimètre. Puis dans les réglages, je lui demande de m'appliquer l'épaisseur à l'extérieur. Je valide. Je sélectionne et je valide avec la petite encoche là-haut. Mon cercle a maintenant une épaisseur de 1 centimètre. Si je remets mes écrans, je vois qu'il est toujours à l'intérieur de mes écrans. Pour cela, je vais lui changer sa largeur et sa profondeur. Essayons avec 170. Impeccable. On peut voir que mon cercle est bien à l'extérieur des écrans. Il ne me reste plus qu'à appliquer une texture. Ici, une color bar. Appliquer par face. Puis dans la palette info objet texture, je sélectionne ma color bar. J'enlève la répétition et je vais lui mettre une échelle de 100, peut-être même 120. Et voilà, vous avez créé votre écran circulaire. Merci d'avoir regardé les vidéos. À bientôt.